Shalom, shalom, shalom. Bonjour mes chers frères et sœurs. Bambote abetonyo sokuna dikanda munu mbote bandeko nanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées. En Yehoshua Mashiach Congo Nzambia Tulendo. Je suis la sœur Esther Mireur, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Yehovah Sabaoth, Yehoshua Mashiach Congo Nzambia Tulendo. Merci Seigneur de nous avoir gardés toute la nuit, tu nous as réveillés. Réveille aussi ceux qui dorment encore, que nous puissions tous marcher en ton nom. Merci pour ce jour béni que tu nous as accordé, Seigneur. Bénis, bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi, Seigneur. Bénis-nous tous et avec mon Dieu, mon roi. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Papa. Viens à ma place habiter et enseigne-nous toi-même, Seigneur. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Winda yango yo. Kobosanate. Winda yango yo. Winda yango yo. Nous allons, chers frères et sœurs, relire un peu parce que nous allons continuer Esther. Nous continuons, mais nous allons d'abord lire ce que nous avons commencé la dernière fois. Esther 1, de verset 1 à 9. Disons au nom du Seigneur. Pardon. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. La troisième année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès. Les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence.
Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bissu et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Amen. Et donc ici, nous n'allons plus repartir puisque nous avons déjà parlé des chiffres qui étaient là. Là, nous continuons avec le verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Ça, c'est le verset 4. Esther 1, verset 4. Alors, Esther 1, verset 4. Pardon. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur. Chers frères et sœurs, qui est plus riche que le Seigneur? Qui est plus riche que le Seigneur? L'Éternel est grand et très digne de louange et de gloire. Sa grandeur est insondable. Il accomplit les désirs à ceux qui le craignent et il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel est bon, il est riche en tout, chers frères et sœurs. Personne ne peut égaler l'Éternel en richesse. Si nous partons dans Proverbe 8, verset 12, de verset 12 à 21, lisons au nom du Seigneur. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, dit l'Éternel. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. À moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice, chers frères et sœurs. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment
et pour remplir leur trésor. Oh là 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 là. Amen, amen, amen. Amen. Et là-dessus, on peut encore, chers frères et sœurs, on peut encore lire dans Agé, qu'est-ce qu'il est dit là dans Agé? Agé 2, de verset 3 à 9. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire éterne, dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Oh, chers frères et sœurs, c'est ce que fait l'Éternel pour ses enfants, pour ses fils et ses filles que nous sommes, chers frères et sœurs. Alors, ici, nous allons parler, qu'est-ce qu'on nous a dit ici? Au verset 6, des tentures blanches, verset 6 de Esther 1. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de bissu et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire, on s'arrête d'abord là. Ici, c'est ce qui doit refléter le palais royal. C'est ce qui doit refléter le palais royal, parce que quand on parle de ces couleurs-là et des pierres qui sont dessus, c'est pas pour rien, c'est pas fantaisique, c'est des choses qui reflètent, les vibrations les vibrations qui doivent être là. Les vibrations qui doivent être là, chers frères et sœurs. Alors, par exemple, on a mis la couleur blanche. Hein? Qu'est-ce qui était blanc là? Qu'est-ce qui était blanc? On revient. Des tentures blanches. Oui, c'est des tissus qu'on a mis là qui sont... Il y a le blanc, il y a le vert, le bleu. Donc, ces couleurs-là, c'est quoi? La couleur blanche, enfin, le blanc reflète la pureté, hein? Symbolise la pureté, la lumière, la sainteté. Hein? C'est ça qui doit être chez un roi. C'est ça qui doit être, qui doit refléter chez un roi. Un roi, chers frères et sœurs. La couleur verte associée à la croissance. C'est associé à la croissance, la vie, l'énergie, la fertilité, l'abondance, la jeunesse, la créativité, l'éveil, l'harmonie. Hein? C'est la couleur de l'espérance.
C'est la couleur de l'espérance, chers frères et sœurs. Alors, et le bleu est associé à la sérénité, la vérité, la tranquillité, la réflexion, la méditation. Le bleu symbolise l'intuition, l'empathie, la sensibilité. Donc, quand tu entres chez le roi, là, tout ça, là, quand tu entres, tout ça, là, ça te dit quelque chose. C'est-à-dire, même si tu avais un problème qui te tracassait, mais quand tu entres là, tout est dissipé, au fait. Tout est dissipé. Et il n'y a que l'harmonie, la paix et la joie qui t'habitent, au fait. Qui t'habitent. La couleur pourpre aussi, on a parlé de la couleur pourpre. C'était quoi? Oui. Par cordon de biscuit et de pourpre, à des anneaux d'argent et de colonnes de marbre. Donc ici, le pourpre symbolise la mort et l'esprit. Cette couleur symbolise donc la spiritualité. La royauté, c'est lié à la royauté. Le pourpre là aussi, ça rappelle aussi le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est versé à la croix. C'est un symbole de pouvoir. Un symbole de pouvoir. Et le marbre, ça symbolise aussi la pureté, l'immortalité. Ici, je suis allé faire des recherches. Les Grecs et les Romains croyaient que le marbre avait la capacité de capter et de conserver l'essence divine. L'essence divine. Donc, on mettait le marbre partout et sur les temples, dans les temples et les statues, hein, comment on appelle, pour la vénération. Pour la vénération. Alors que c'est le Seigneur que nous devons vénérer, le Seigneur que nous devons élever. Voyez-vous? Mais ces pierres-là, le marbre-là, ça a cette vertu-là, au fait. C'est une pierre de protection et d'ancrage. L'encre est utilisée comme symbole de notre espérance en Jésus. Notre espérance en Jésus qui nous donne la stabilité, la constance. La stabilité, la constance. Quand nous sommes, c'est-à-dire nous espérons en notre Seigneur, nous espérons, nous sommes là, nous tenons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, mais nous sommes là, nous savons que, après cette tribulation, il y a le salut. Il y a le salut. Nous pouvons lire dans Hébreu. Pour cela, nous pouvons lire dans Hébreu 6, de verset 11 à 20. Lisons au nom du Seigneur. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous n'imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité, qui signifie
immuablement vrai. L'immutabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Donc nous tenons à l'éternel Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, qui nous donne cette stabilité et cette constance dans la vie. Chers frères et sœurs, voilà. Donc, cette pierre, le marbre, est une pierre de protection et elle agit comme un bouclier contre les énergies négatives. Elle diffuse une énergie douce qui dissipe la tristesse, dissout les peurs. Elle procure de la force et agit comme soutien dans les moments difficiles. Voilà toutes ces pierres qui doivent être chez le roi, symbolise de bonnes choses. Chacun émane des bonnes choses, au fait, diffuse de bonnes choses, comme le porphyre aussi. C'est une pierre royale qui symbolise le rang, l'autorité. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvions encore dire dans Esther 1, de versets 1 à 9. Et nous partons donc, nous continuons au verset 10. Nous continuons au verset 10. Nous allons lire dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambia Tulendo. Le verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mahuman, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Ménucan, les 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques?
Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi, de là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médis et des Médès avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus. Et le roi donnera la dignité de règne à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit. Et toutes les femmes rendront honneur à leur mari depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Amen. Nous allons nous arrêter là, chers frères et sœurs. Nous allons nous arrêter là. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe ici? De versets 10 à 22. Comme ici là, comme il y avait une fête, comme le chef, le roi avait donné une fête sans distinction de quoi que ce soit, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois commandant, que tu sois toi qui balais. Donc il avait donné la fête, il avait fait une fête au palais royal, au palais, dans sa maison royale. Il avait appelé tout le monde sans distinction. Donc les gens aussi se servaient, les gens se servaient avec des vases d'or de différentes espèces, et il y avait abondance de vin royal. Donc tout le monde pouvait s'en servir, tout le monde pouvait se servir. Il n'y avait pas que voilà, toi tu ne peux pas prendre ceci, ou toi tu ne peux pas toucher le verre qui est en or, ou toi, tout le monde se servait comme il voulait. Tout le monde se servait comme il voulait, chers frères et sœurs. C'était un bon roi. Et avec ces vibrations, quand tu rentres chez le chef, tu sens... si tu n'étais pas en bonne santé, tu vas te sentir en bonne santé. Parce qu'avec toutes ces pierres qui donnent, il y a l'or qui est là, hein, il y a l'or qui manifeste aussi la pureté, la lumière. Donc tout ça, là, le marbre, toutes ces pierres-là, porphyre, tout ça. Donc quand le chef est là, quand le roi est dans son palais, dans sa maison, ben, tout ça, ça lui donne la bonne réflexion, ça lui donne la santé, voilà. Et donc, toi, comme il y a le monde, quand il rentre chez le chef, mais en tout cas,
c'est magnifique et tout le monde est content, même si tu avais la tristesse quand tu entres là-bas, c'est la joie, tout est bon, et bien ça te guérit de tous les maux au fait. Donc c'est comme ça, et comme le roi s'est réjoui de ce qu'il avait fait, il était content, et donc il a vu qu'il pouvait aussi appeler sa femme, qu'elle se présente avec sa couronne, parce que sa femme était belle, qu'elle se présente là avec sa couronne devant. Donc il devait aussi mettre, il le vit aussi sa femme, hein, son épouse, et il fait appeler, donc le roi fait appeler Vasti, qui est qui est la reine. Vasti refuse. Et par qui il était appelé? C'est 9 eunuques. C'est 7 eunuques. C'est 7, toujours le chiffre 7, ça là, c'est les 7 esprits, qui marchent toujours avec le Seigneur. Les 7 esprits qui marchent avec le Seigneur. Et encore plus bas aussi, on parle de 7 princes, qui occupent le premier rang dans le royaume. Ça doit être les 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, donc c'est symbolique, chers frères et sœurs, donc voilà ce que doit, parce que quand auprès du roi, auprès du chef, il y a toujours ceux qui l'entourent, et donc il demande pourquoi il a fait appel à son épouse, pourquoi l'épouse ne s'est pas présentée. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il demande à ceux qui sont là, les princes et les eunuques, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il a demandé aux princes. Les eunuques ils les avaient envoyés pour chercher la reine. La reine n'est pas venue. Chers frères et sœurs. Comment une femme peut désobéir à son mari? Comment une femme peut désobéir à son mari devant tout le monde, devant tout le peuple, chers frères et sœurs, comment ça se fait? Non. Chers frères et sœurs, ici, le roi donc a demandé conseil, parce qu'il y a ceux qui sont là qui le suivent, il y a les princes, hein, comment on appelle, les esprits qui se tiennent devant son trône. Et les princes disent quoi? Bon, il y a même quand un des 7 a réfléchi, il dit non, la reine ne peut pas faire des choses comme ça à son mari, qui est notre roi. Sinon, partout, plus personne ne nous respectera. Plus personne, parce qu'elle est la reine, elle est la première dame, elle est l'épouse du roi. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, chers frères et sœurs? Vasti Vasti représente ici le mauvais. Le mauvais, c'est-à-dire la tête de l'Église catholique. La tête de l'Église catholique, chers frères et sœurs, c'est la reine Vasti.
Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Si tu es son épouse, si tu es la reine, quand le roi t'appelle, tu dois te présenter. Aranta Perestra. Vous savez ce qui se passe quand le Seigneur appelle quelqu'un. Quand le Seigneur appelle quelqu'un, si la personne ne se présente pas, c'est qu'il est dans les mauvaises œuvres. Et quand il se présente, quand il vient devant le Seigneur, il n'est pas debout comme un homme, il rampe. Il rampe, chers frères et sœurs. Il rampe. Il rampe, c'est pour dire que c'est un reptilien. C'est un reptilien. Voilà. Et donc, ce symbole de Vasti-là, ça voulait dire que cet esprit était un reptilien. Donc, il ne correspondait pas à l'enseignement que donne le Seigneur. Il ne représentait pas la parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Chers frères et sœurs, c'est ça qui représente Vasti ici. Le Vatican. Le Vatican, chers frères et sœurs, est cette reine Vasti qui ne correspond pas, qui ne propage pas, qui ne vient pas quand le Seigneur appelle. Qui ne vient pas quand le Seigneur appelle. Donc, ils ne suivent pas la parole de l'Éternel. Quand l'Éternel parle, ils ne suivent, ce n'est pas la parole, ils ne respectent pas la parole de l'Éternel. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Voilà, chers frères et sœurs, et donc, l'Église catholique est cette reine Vasti. L'Église catholique est cette église, cette fausse église, cette fausse épouse du Seigneur. Aranta korostra pintanari kantara karastra, aranta penta parastra pintanari. C'est pourquoi il n'est pas venu. C'est pourquoi elle n'est pas venue plus tôt. C'est pourquoi elle n'est pas venue. Parce qu'elle elle n'est pas dans les vibrations de notre Seigneur Yehoshua. Elle ne respecte pas la parole de l'Éternel qui a créé les cieux, la terre, les mers, les profondeurs des abîmes et tout ce qui s'y trouve. Yehoshua, Mashiach, Congo, Zambia, Tulendo. C'est pourquoi l'Éternel l'a mis à côté. L'a mis à côté, chers frères et sœurs. Si tu ne respectes pas la parole de l'Éternel, alors tu es où? Tu es sur ce chemin large. Tu es sur ce chemin large, chers frères et sœurs, c'est ça. C'est l'Église catholique qui est la reine Vasti. L'Église catholique qui est la reine Vasti, qui donne son enseignement à lui-même, mais pas l'enseignement de notre Seigneur Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambi Yatulendo. Chers frères et sœurs, voilà ce qui s'est passé et nous allons continuer la prochaine fois. Nous nous arrêtons là, chers frères et sœurs, nous nous sommes arrêtés donc au verset 14. Nous nous sommes arrêtés au verset 14, chers frères et sœurs, nous nous arrêtons là. Nous allons y revenir d'ici peu par la grâce de notre Seigneur Yehovah Sabaoth Yehoshua Mashiach Yakongo Nzambi Yatulendo. Amen, amen, amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.